spécial. Parce que, un, on a un déjeuner au lit. Et deux, je me réveille fraîche comme une rose et maquillée. Non, moi, je sais que tu te réveilles tous les matins comme ça. Il est tellement cute. Aujourd'hui, on va parler de mariage. Pourquoi on se remarie une deuxième fois? Ben, Las Vegas, c'était pour le plaisir. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas légal au Québec. Là, on va le faire pour vrai, avec nos proches, notre famille, nos amis. Ouais, c'est ça aussi, le mariage. Sauf que celui qu'on est en train de faire, c'est beaucoup plus stressant. Tu sais, pourquoi est-ce que dans la vie, on se met autant de stress pour organiser un mariage? On veut que tout soit parfait. Ouais, c'est sûrement ça. J'ai hâte d'en parler avec nos invités quand même. J'ai hâte de voir, eux, comment ils ont planifié leur mariage puis comment ils ont vécu ça. Tu sais, de nos jours, est-ce qu'on se marie encore à l'église, donc dans une cérémonie religieuse, ou est-ce qu'on le fait avec un célébrant? J'ai une petite soeur, moi aussi, là. Ben là, on va commencer par profiter de la chambre, puis après, on stressera. Oh! On se fait un film? Ah oui, ça me tente. OK, bye. Je suis la reine de toi. On sera les rois de nuit. Les gens qui vont venir à notre mariage, c'est le mariage de Martin Junot, tu sais. Faut que ce soit bon. La nourriture, ça va être des food trucks. Fait que là, on veut essayer de voir est-ce que ça convient à nous, mais est-ce que ça convient à ma grand-mère qui a 92 ans? Ben, je capote. À qui ça arrive dans la vie, ça? Il est haut, hein? C'est fou. Ouais. Toi, là, tu peux pas même pas commander. Ça, c'est pas de cochon dans mon salon. C'est une gang de gars, hein? C'est une gang de gars qui font de la bouffe de gars, qui plaisent aussi aux filles. J'espère. Là, nous, c'est sûr qu'on voudrait avoir les trois, tu sais. Fait que là, notre but, c'est de savoir qui est-ce qu'on prend pour le repas principal puis qui est-ce qu'on prend pour le late night snack, tu sais. Mais ça, c'est beau, là. Alors ça, c'est du doré. Mais c'est cool, ça, parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde capote là-dessus, c'est clair. Les food trucks, là, c'est tellement à la mode en ce moment, là. Tout le monde s'en commande sur toutes sortes de raisons. Ma fille a fini la maternelle, hop, des food trucks. C'est ça. J'ai Ouais. tondu mon gazon, un food truck. Puis encore à ce jour, il faut avoir une cuisine dans un restaurant pour avoir un food truck. Ben, si tu veux faire de quoi de bon, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Parce que d'aller faire vieillir de la viande dans un camion, c'est pas idéal. Tu sais. Non, parké à 40, au soleil. Non, c'est ça. Tu sais, c'est régi par ces règles-là. C'est le MAPAC qui contrôle ça. Et puis, ben là, quitte à avoir une cuisine pour fournir un restaurant, c'est bien d'avoir un restaurant en même temps. Santé. Yeah! Est-ce que tu n'as rien en blanc, toi? Ouais. Non, je vais pas faire une grosse bavette. Le Ça, classique, tantôt, je l'ai vu. le classique Landry Fille. Le sandwich au pain de viande, tranche de pain de viande, sauce barbecue maison, 2 tranches de fromage fondant, puis du pain croustillant. Oh my God! Oh, c'est le temps? Oh non, Un c'est le pain de viande, tout ça. cheeseburger de grand-maman. Wow! Oh shit! Pendant que tout le monde va le manger. Ce qui est cool, c'est que un des premiers défis, c'est de savoir est-ce que ça allait plaire à tes enfants puis à ma grand-mère. Fait que les quarts d'âge, genre 85 ans, ça marche. Je suis Pour tout le monde. d'accord. Ben oui. Parce qu'à la fin de soirée, Landry et Fille, ça pourrait être une incroyable option. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, le tasting, là, c'était la première étape de l'organisation de notre mariage qui aura lieu dans 1 an. C'est cool parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont été impliqués là-dedans. Hein? Il y a C'est comme un une petit party, un pré-mariage. C'est ça qu'on a vécu aujourd'hui. Félicitations. Toi aussi. C'est ce qu'elle t'aime, ça? Je sais pas. Hey, merci beaucoup. Yeah! Vraiment cool. Vous saviez qu'on va parler de mariage? Oui. Oui! Ben, moi, je me suis marié.
il y a de ça environ 25 ans, peut-être. OK. C'était une des plus belles journées de ma vie. Wow. C'était une journée marquante. Et malheureusement, ça s'est terminé par un divorce 14 ans plus tard. Et là, je fréquente une nouvelle demoiselle depuis maintenant 14 ans et on va peut-être se marier bientôt. Wow. Fait qu'avec la première personne, donc, vous vous êtes rencontrés. Après combien de temps vous avez décidé de vous marier? Ça a été assez rapide. 1 an plus tard, on était mariés. Ah, wow! Oui. Mais c'est drôle quand même de se marier au début de 14 ans et d'envisager D'attendre de se marier à 14 la ans. fin de 14 Ben, sais, c'est ça. après 14 C'est ans. peut-être quelque chose là, hein? je veux Ouais, dire. Toi, Julie, tu t'es mariée il y a 6 ans. Ouais, c'est ça. C'est ma 6e année. Puis Bravo. Merci. C'est comme, tu parles comme si tu avais fait ton temps. tu sais. Genre, oui, j'ai Non, fait c'est- ça. Ça fait c'est- 6 ans. C'est ma 6e année. C'est ça. Ce qui est particulier, c'est que moi, ça me tentait pas. Ouais. C'est pas un rêve de princesse, moi, que j'avais. J'étais une fille vraiment carriériste. Je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfants, je voulais pas de maison. Moi, Je veux pas, c'est ça. Je suis issue d'une famille de divorcés, éclatée. Ça a été compliqué. Je voulais vraiment pas recréer ça. Puis là, ça fait 11 ans que j'étais avec mon chum. Puis quand il s'est mis à genoux puis qu'il a fait la grande demande, Oh! ben là, ça a tout remis en question mes valeurs. Il prenait un risque. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Il a eu T'as-tu raison. dit oui sur le coup ou t'as eu besoin d'un délai? Ben, mes premiers mots fut « tu me niaises-tu? » Puis après ça, j'ai dit oui, mais tu sais, il a vraiment été déçu de ma réaction. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente. Ouais. C'est bon. Ouais. Mais c'est drôle parce que souvent, justement, la fille, c'est un peu ça le principe. Tu sais. Elle veut avoir sa journée de princesse, la grosse robe, l'attention. Tout ça vient avec l'espèce de conte de fées qu'on se fait raconter peut-être depuis qu'on est petite. Enfant, là. Ouais. On se mentira pas. Ouais. Puis le gars, qu'est-ce qu'il veut, lui? Le gars, il veut manger. OK. Là, on est avec ma meilleure amie, Émilie, avec ma maman, Lise, et ma sœur Ariane. Vu que je réalise mon rêve de petite fille, les des robes de mariage, j'ai besoin comme de ma gang. On était très heureux, très contents de voir qu'elle se mariait à Vegas, mais il n'était pas question qu'il n'y ait pas de mariage ici. On n'a pas eu non plus de demande officielle de Martin. Il n'a pas demandé sa mariée. Fait que là, on fait tout ça, mais ça se peut qu'on dise non. Là. C'est vrai? Tac. Ça, c'est Maman. tellement pas toi. Ouais, exactement. Là, je suis padée aussi. Là. Il y a des fois où elle sort, puis on est comme « Oh mon Dieu, c'est vraiment pas beau ce que tu portes. » Mais elle trippe, elle aime ça, puis c'est ça qui est le fun. Puis je pense que ça l'a fait aussi un peu tripper, le fait que nous, des fois, on trippe pas. Presque pas over the top, en plus, c'est cool. Vraiment over the top. Tu sais, ça, c'est super casual. Là. Moi, tu vois, je vais me fiancer, puis je vais me mettre très fort. Je vais pas me dire, je te promets qu'on va être ensemble toute la vie. Plus dire, à 50 ans, dire, je t'avais dit qu'on allait être ensemble toujours. Tu comprends? Ouais. Lui, il veut que tu te maries? Non. Puis là, de se marier, c'est comme un pas vers une femme, vers une autre vie. Puis, tu sais, dans le fond, on est rendu là. C'est sûr que ça se fera pas sans larmes. C'est Et clair. boy, je m'en allais justement Ben oui. dire. Toi, tu es au mariage, là. Juste les robes, là. Tu vas être out of control. Juste les robes. C'est quoi le maximum qu'on est prêt à payer? Je le sais pas. Ça tente pas de donner un max, moi. Martin, c'est rien. Mais il n'y aura aucun budget pour l'achat du vin pour le mariage. Fait que c'est comme ça qu'on va équilibrer notre amour. Mais pas le budget. Non. Moi, en tout cas, faut que je vous dise, c'est parce que dans notre cas, c'est particulier. On s'est mariés à Las Vegas déjà. Puis après ça, quand on est revenu, on a décidé de se marier à Montréal. Fait que là, on s'est dit, OK, ben on va organiser une cérémonie et tout. Puis là, à un moment donné, j'avais eu une discussion avec mon chum. Moi, il m'avait jamais demandé en mariage encore, tu sais. Puis bref, je l'ai demandé en mariage sur Abbey Road, puisqu'elle tripe sur les Beatles. Wow! Et puis, mais je pense que ça a bien marché. ça Moi, a j'étais bien nerveux, marché. en motadine. Là. Mais tu sais, ça aussi, je trouve que ça fait partie de tous les préparatifs du mariage, puis la nervosité, là. Tu sais, tu veux que ce soit le moment parfait, mais sur Abbey Road, il y avait plein de constructions. Fait que là, pendant qu'il me demandait en mariage, il y avait des marteaux-piqueurs, puis un gars qui marchait, puis qui disait « Oh, sorry, mate ». Puis là, il se promenait autour de nous autres. Toi, t'es puis à là- genoux? Hey, C'est ça. c'est de la pression en maudit pour le Ça a gars. pas Ouais, d'allure. oui. Ça, je trouve que de plus en plus, c'est de la pression. Je voudrais pour pas les être à votre place, Ouais. mais la journée que, en tout cas, que mon chum a fait sa demande, Oui. on s'est tellement pognés parce qu'il était invivable. Mais c'est gars. facile. T'es nerveux.
il était tellement nerveux, mais je sais pas, moi. Ça fait une semaine qu'il était invivable, puis quand je dis on était sans le sou, les deux, on avait des gigs de lutins. Fait qu'on était 2 lutins cette journée-là. OK. Ben non! Pour un dépouillement d'art de Noël, OK? Ben oui. Puis lui, c'était le petit maudit lutin stressé. Puis là, il était sur mon dos, puis c'était mon boss en plus. En tout cas, un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? C'était vraiment insupportable. Puis là, on se chicane. Le soir, on avait un show. Puis c'est au show qu'il a fait la demande. Mais lui, il me dit, ça fait une semaine qu'il traîne dans ses poches, la bague. Pour trouver le bon moment? Pour trouver le bon moment. Parce qu'il s'est dit, tu sais... Puis là, j'ai dit, pourquoi la journée des lutins, qu'on s'est chicané, c'était le bon moment? Puis il m'a dit, parce que c'est ça, nous autres. Moi, je veux vivre ça avec toi, des gigs de lutins, qu'on chicane. Il dit, t'es la femme de ma vie, puis... Les bons et les mauvais moments. Oui, c'est ça. Moi, ce que je me souviens par rapport à notre mariage, c'est la joie pure et véritable que les invités avaient pour nous. Oui. Puis l'espèce d'espoir qu'il y avait pour nous aussi. Ça, c'est rare qu'on vit ça dans diverses réceptions. Là. Ben oui, mais tout le monde se rassemble pour une raison. Oui. Puis c'est ces 2 personnes-là. Tu sais. Oui. Mais les 2, vous en gardez un excellent souvenir. Ah, moi, c'est une journée magnifique. Puis la nervosité aussi, je me souviens, moi, de traverser l'allée, là. Ouais. Puis j'avais fait quand même des trucs en télé, j'avais joué dans l'ancien compte, tout ça, mais j'étais nerveux, là. Ouais, T'as pas de m'enfarger, là. Et moi, le plus beau souvenir que j'ai, c'est que mes parents sont divorcés depuis des années. Là, j'avais 6 ans. C'est la seule fois que je les ai réunis à mes côtés, c'est dans l'allée. Parce qu'ils sont en chicane, ils se sont jamais reparlé. Puis c'était vraiment important pour moi. Il y a la tradition que c'est le père qui amène sa fille à l'hôtel. Mais moi, je voulais mes 2 parents. Puis ça, c'est un moment... Tout le monde pleurait. On est juste débarqués, puis tout le monde sait ce que ça représente pour moi. Puis tu pouvais pas rester l'œil sec. Ouais. The wedding, le mariage, c'est dans quel coin? C'est en bas? Oui. The wedding is there? Yeah. On parle de mariage, on parle de toutes les sortes de mariages possibles. Puis là, on s'est dit, on va venir faire un tour à Ville-Saint-Laurent, on va expérimenter un mariage indien. Et là, le seul indice qu'on a, c'est Palais Ganesh, Ganesh Palace. Fait que ça se passe en bas. So this is my first wedding, Indian wedding. So is this traditional Indian? Yes. That people, when they want to get married, they just call, they come, they shop around. Then they ask me to arrange the priest, that photography, video man, Yes. food, and this kind of things. And then we arrange for them. Yeah. So That's you're a a party planner too, you know. You're a professional. Yeah, I'm sure. You're a professional. Is this for me? Yeah? It's for you. Because I love this. And this is very spicy? Very spicy. Very spicy. You have some hot sauce for me so I If you can want- dip? Yeah, if you want, I'm gonna give hot sauce too, you know. But this is real spicy, you know. So, It's a little bit spicy. little bit spicy for you. It's like Quebecois spicy. Oh, okay. It's not Indian spicy, I think. Good for that was good for Maybe, health. maybe my wife calling. Yeah, of course. Your wife She calling wonders you. where I am. I have a question. Is it very important in the Indian culture to have a cake? And at the beginning, for old generation, we don't make no cakes. Then for back home, then when the kids come over here, then the kids born here, they want to mix with the culture of Canadian culture. Very too. nice. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis photographe. Toi, t'es photographe. C'est ça, ouais. Vous travaillez souvent ensemble? Ouais, quand il y a besoin, il m'appelle, ouais. OK. La place en 2016, est-ce que c'est encore vraiment important de se marier dans la culture indienne? La culture, oui, mais c'est juste le style change. Comme ça que vous avez vu, vraiment, c'est vraiment traditionnel. OK. Comme le décor que vous avez vu, c'est vraiment le décor de notre culture. Mais maintenant, les gens sont tous en train d'aller vraiment moderne avec des gros, avec le cristal et tout ça. Ça OK. change beaucoup. Dernière question, là, puis là, c'est une culture, c'est pour ma propre culture, là. Un divorce, est-ce que ça existe? Oui, maintenant, oui, il y en a. Mais dans notre culture, quand on marie, c'est hors de... Parce que nous, quand on marie pas juste une personne. C'est la famille qui se marie. Ouais. Alors, le divorce, ça devient... le père va, pourquoi tu divorces? C'est vraiment gros. C'est à moins qu'il y a de l'abus dans le mariage. Mais à part ça, le divorce, c'est... Ça OK. s'en vient maintenant parce qu'on devient plus moderne. Tout à et, fait. ça change tout. Mais c'est rare. C'est assez déstabilisant quand même. Je savais jamais si j'agissais de la bonne façon. C'est drôle, hein? Je voulais pas
arriver puis briser quelque chose de traditionnel avec mes habitudes de Nord-Américain. T'sais. Puis j'ai mon petit repas pour ce soir. Valalador, les mets indiens. Perdu dans l'espace. J'ai l'impression que c'est tellement stressant d'organiser un mariage. Il y a tellement d'éléments auxquels tu dois penser que je me demande pourquoi des fois on fait ça. Moi, en tout cas, j'y vais de conseils. Faut pas céder sous la pression des autres. OK? La pression familiale, la pression... moi, j'ai cédé à ça, puis je le regrette. Ça aurait pu être vraiment simple si j'avais suivi mon plan. OK. Puis c'est ça, c'est que tout le monde a sa tradition. La famille veut des fleurs. Moi, j'en voulais pas. Je m'en fous d'avoir un corset ou que ma mère ait des fleurs au poignet, tu sais. Mais ça, c'est dans l'idéal de certaines personnes. Mais là, c'est mon mariage. J'aurais dû faire à ma tête. Puis c'est ce que je suggère aux gens. Ça peut être très simple si tu suis ta ligne de pensée. Ouais. C'est un peu comme les bals définissants, je trouve, quand même, les mariages. C'est que maintenant, c'est devenu... Il y a beaucoup de commercial qui est rentré là-dedans, et puis les possibilités sont illimitées. Il y a des émissions de télé où on se compare, tandis qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Maintenant, la barre est rendue plus haute, mais je pense que là-dedans, on peut se perdre aussi. Il ne faut pas oublier la base de cet événement-là, qui est de prêter serment l'un à l'autre. C'est sûr que c'est un événement fantastique, mais il ne faut pas oublier la base, je pense. Avant aussi, j'ai l'impression que tous les mariages se faisaient de la manière religieuse. T'sais. On allait à l'église et là, on allait se marier. Mais de nos jours, on peut se marier avec un célébrant aussi. Oui. Toi, Julie, comment tu t'es mariée? C'est un célébrant. Puis c'est drôle parce que ça a fait jaser. C'est mon meilleur ami qui est homosexuel. Puis moi, j'ai dit, ça va être lui. Il partage ma vie. Ça représente qui je suis. Mon chum, il s'entend bien avec aussi. Et là, les familles ont dit, attends un peu. Ton célébrant est homosexuel, mais c'est pas dans nos valeurs. Là, j'attends. On est en quelle année, là? J'ai dû préparer ma grand-mère à dire il va y avoir des homosexuels et des noirs. Et oui, t'as pas question de se marier à l'église? Non, parce que ça nous représente pas. C'est ça. Nous, moi, je suis pas pratiquant, là, mais à l'époque, ça fait quand même 27 ans. C'était pour la famille, la pression de la famille. Ça n'a jamais été une possibilité de pas se marier à l'église. C'était comme un fait acquis. Mais mettons, je te dis, tu as la possibilité de dire un deuxième mariage, peu importe, je t'offre la... Non, je pense que je le ferai pas à l'église. C'est plus le serment entre elle et moi. C'est pas vraiment l'institution qui importe pour moi maintenant. Ce serait plus ça. Ouais. Mais moi, la base de mariage, ce que je trouve de beau, c'est le serment. C'est de se dire, je deviens ton mari, tu deviens mon épouse, et puis de faire confiance à l'avenir pour le meilleur et pour le pire. Parce que un mariage, si on va aller là-dedans, c'est quand même de l'ouvrage. Une relation, c'est de l'ouvrage. Non, c'est ça. Puis, il faut mettre des efforts. Parce que maintenant, moi, ce que je trouve que je réussis de mieux en mieux, c'est que j'essaie pas de changer ma conjointe. J'essaie de moi changer. Quand quelque chose ne va pas à mon bonheur, je fais, au lieu d'avoir le réflexe de dire, pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi moi, je réagis de même? C'est ça que j'essaie maintenant. La communication, tu sais. Oui. Mon amour, c'est ta première manicure à vie? C'est ma première fois. Comment tu te sens? Parce qu'il faut savoir, Roxane, que lorsque j'enlève des poils de sourcils à mon futur mari, il pleure presque. Je pleure pas. T'es si près de pleurer. Ça fait très mal. Non, c'est parce qu'elle dit que j'ai un mono-sourcil. C'est ça qui me fait pleurer, en fait. Est-ce que la franchise, c'est un des secrets d'un bon mariage, Roxane? Oui, à bonne dose. Ou une bonne bouteille de vin après. Ça, là-dessus, je suis très bon, effectivement. C'est une de mes spécialités, ouvrir les bouteilles. Fait que Roxane, on vous invite avec nous pour, premièrement, recevoir une manicure. Merci. On s'est dit que c'était agréable quand même. Absolument. Puis je veux savoir un peu, vous, votre expertise, vous donnez des cours de préparation au mariage, c'est ça? Oui. En fait, nous sommes une équipe avec 6 couples. Oui. Et 3 fois l'an, on fait une fin de semaine de session de préparation au mariage. Et essentiellement, nous accueillons des couples pour qui ils veulent se préparer, soit un mariage chrétien, ou il y a des couples qui veulent juste avoir les ateliers pour voir qu'est-ce que nous, on prône pour la communication, etc.
OK. Fait que dans le fond, c'est pour un mariage sain, d'une certaine manière, qu'on peut prendre ces cours-là. Mais ça permet une discussion personnelle entre le couple, là, avec... c'est dirigé. Fait que le couple est obligé de parler de choses ou de faire des exercices de communication. Et des fois, ça renouvelle le couple. Vous, mettons, vous êtes mariés depuis combien de temps? 38 ans et demi. Ah bon, parfait. C'est un bon exemple, hein? J'ai l'impression qu'on va devoir commencer à parler parce que sinon je vais m'endormir ici. On est bien, hein? Ça n'a pas d'allure comme on est bien. Mais c'est drôle parce que c'est paradoxal. Il doit y avoir des gens super stressés quand ils organisent leur mariage. Oui, ça c'est vrai, sauf que la priorité vraiment, c'est d'être bien en couple. Alors, nous, on met moins l'accent sur tous les préparatifs. Je me dis, en quelque part, les attentes, c'est pas que le jour du mariage, c'est plutôt les années qui suivent. Le but du mariage, c'est de rendre la meilleure version de l'autre personne. Évidemment, il faut s'épanouir dans tout ça. Alors, dans les cours de communication, vraiment, on commence avec un exercice où est-ce qu'on ne peut pas voir le conjoint. Alors, Martin serait... Moi, si vous faites face, Martin serait à votre épaule et il fait face au mur. Et vous lui donnez des instructions d'une feuille de dessin géométrique. Et Martin, selon vos consignes, doit répondre et reproduire la feuille. Ben oui, parce que la communication, il y a les deux volets. Il y a aussi la compréhension de ce qui a été mis. Absolument. Et là, on échange. Et après ça, on parle des difficultés qu'on a eues et de facilités comme émetteur et de récepteur. Parce que les paroles, c'est juste 7 de la communication. Vraiment, le non-verbal et le ton, c'est le gros de la communication. Alors, les mots... alors, c'est ça que le couple vit, parce qu'il y a une difficulté de communication. On ne sait pas si il a bien dessiné le triangle, etc., et à bonne place, et il faut continuer. Mais en quelque part, c'est un regard vers le futur et qu'est-ce qu'on va faire avec. Fait que c'est ça. Après ça, on va dans le processus de résolution de conflits. Alors, je vais prendre un exemple. Un couple qui était ensemble depuis 9 ans, ils avaient à régler le problème de ménage. Mais avec le processus, ils prennent 45 minutes pour régler et regarder toutes les étapes pour pouvoir le vivre une fois sans risque, parce qu'on ne peut pas commencer à avoir une chicane parce qu'il y a plusieurs autres couples autour. Alors, mais ce couple-là, ils ont partagé, évidemment, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a besoin de partager, mais ils ont partagé, qu'ils ont décidé ensemble qu'il y avait assez d'argent pour avoir une femme de ménage. Nice! Mon amour, on va avoir un mariage heureux. On a des applications maintenant où tu swipes à droite ou à gauche pour décider si la personne te plaît ou non. C'est un catalogue. Exact. Mais là, il y a des gens qui, de plus en plus, on dirait, ont un retour au mariage, tu sais. Le serment, le défi que ça va être d'être en couple toute la vie puis de dire, nous, on va l'accomplir quand même. T'sais, toi, quand ton job te demandait en mariage, est-ce que c'est ça que vous voyez, que vous viviez, tu sais, l'idée de se dire, nous, on va être ensemble toute la vie. Puis ben moi, c'est ça qui me faisait peur. C'est exactement ça qui me faisait peur. C'est on va être ensemble toute notre vie. Là, c'est comme une espèce d'angoisse. Tu sais, quand tu viens de parents divorcés, tu te dis, mais je vais recréer la même histoire, on va se divorcer, ça marchera pas, c'est impossible, on peut pas durer toute la vie. Puis on a eu une grosse discussion, puis lui, il m'a dit, regarde, en ce moment, ça fonctionne bien, nous deux, on s'aime beaucoup. Qu'est-ce qui va arriver de pire? C'est qu'on va divorcer parce qu'on s'aimera plus. Ouais. C'est ça, le pire qui va arriver. La planète va pas exploser, on va pas faire brûler des maisons, il y a personne qui va mourir. On va annuler, qui est ce contrat-là qu'on a fait entre nous, par amour, c'est tout. Mais il dit, pourquoi qu'on y irait pas? Ouais. Pourquoi on y va pas? Puis ça a vraiment changé ma perception de mon couple, là. C'est fou. Au niveau de la jalousie, là, ça a changé complètement. Parce que, tu sais, il faisait des bars, il était humoriste, tout ça. Puis moi, j'étais bien jalouse, bien insécure parce qu'il était dans un bar en Gaspésie. Puis, tu sais, hey, il m'a passé la bague au doigt. Il m'a fait la promesse que j'étais la femme pour toute sa vie. Fait que le mec, hey, vas-y, faire ton choix en Gaspésie. Ça m'a rassurée, là. Ah oui? Oui. Parce que maintenant, moi, j'étais du genre à... Ça fait pas mon affaire, je fais ma valise, puis je m'en vais jusqu'au stop. Puis là, il vient me chercher au stop, puis là, je reviens. Je fuis, là, vraiment. Ouais. Puis là, maintenant, on est mariés, j'ai une alliance. Puis là, il dit qu'est-ce qui va pas. C'est ça. Je peux pas me sauver.
C'est de mettre les efforts là-dedans, c'est ça. Je vais-tu divorcer parce qu'il a pas plié ses bas? Ouais. Je vais-tu divorcer parce qu'il est arrivé en retard? Je vais-tu divorcer? Là, c'est vraiment ça, ma ligne de pensée maintenant, c'est est-ce que je vais divorcer? Pour vrai? Pour cette niaiserie-là. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui veulent pas se marier. Ils disent, mais c'est un contrat, c'est un papier. Ouais, mais moi, je relativise. Puis si on se chicane, là, c'est compliqué en maudit d'annuler ce contrat-là. Fait qu'on va se jaser avant pour régler la patente, tu sais. Je vais vous remercier énormément parce que quand même, le mariage, c'est dans la sphère très privée. Oui. Puis vous avez accepté de venir ici puis de vous ouvrir un peu sur votre sphère intime et personnelle. Puis je suis super contente. Merci vraiment beaucoup. Longue vie à vous deux! Oui! Longue vie! Est-ce que t'étais gênée de la thématique du mariage ou t'as pas de... Ça va, tu parles? Ouais, t'as pas de gêne par rapport à ton divorce? Puis Non, mais c'est juste que j'en parle pas sans la présence de mon avocat. Non, moi, écoute, je trouve que c'est un sujet primordial, le mariage, le couple. Moi, j'ai joué Mars et Vénus, 100 fois, là, alors... Ah ouais? Ben oui. Alors, tout ça, là, de partager ça, si ça peut, comme, juste faire réfléchir quelqu'un. Ah oui, moi, je suis le même, moi, je fais ça. Je trouve que c'est des sujets qui valent la peine de s'exposer un peu. Tu sais, mettons, si tu me dis que t'es contre le mariage parce que c'est un contrat, un papier, que ça change rien, je suis d'accord. T'as le droit à ton opinion. Pour moi, sincèrement, ça a changé ma vie pour le mieux. Fait que tu vas me dire, c'est un papier, ça change rien. T'as raison. Pour moi, ça a changé de quoi? On est qui pour critiquer l'autre? Ils sont pas obligés de nous inviter à leur mariage. C'est eux qui décident, c'est eux qui ont le dernier mot, puis je respecte ça. Oui. Oui. Fait que ça les regarde. Mais c'est sûr que s'ils veulent ouvrir le dance floor avec 2 danseurs enflammés, je pense qu'on est les bons participants. Mais tu s'en vas-tu danser, là? Là, je m'en vais danser. Hein? Il y a le bar, la Léa qui est pas loin. Ciao, everybody! Moi, j'ai remarqué que c'est drôle parce que les discours ils se ressemblent un peu. Tu sais, tout le monde veut réinventer l'idée du mariage. Tout le monde veut être original. Nous aussi, hein? Ben oui. Mais il y a quand même un côté qui nous rapproche, qui nous garde près des traditions. Je pense que le mariage, c'est un peu comme quand tu vas à quelque part pour la première fois, tu sais. Tu vas à New York la première fois, là, mais ce que tu veux voir, là, c'est pas nécessairement un petit café dans Soho, tu sais. Tu veux voir l'Empire State Building, tu veux voir la Statue de la Liberté, tu vas aller dans Times Square, puis si tu fais du shopping, tu vas aller voir la 7e Avenue, tu sais. Bien, un mariage, dans le meilleur des mondes, tu vas faire ça juste une fois. Puis, dans notre cas, c'est peut-être ton 2e mariage, mais c'est la première fois que toi puis moi, on se marie. Exact. Fait que je pense que t'as comme pas le choix d'accepter ces traditions-là puis de dire, même si on n'est plus dans la religion comme avant, on est dans le serment. On est dans l'union. Entre nous deux. Le serment, il est entre nous deux. Il est plus devant Jésus, il est devant notre famille. Mais on pourrait faire une petite connerie de fin, genre. Ouais. Fait que là, Julie puis Pierre... Ah non! Chris, ça, c'est vraiment pas une petite folie de fin. Oh, yeah.